Avant de conquérir le monde, la pétanque est née ici, à La Ciotat, à quelques kilomètres de Marseille, un peu par hasard, il y a un peu plus de 100 ans. Anna Maillard est double championne d'Europe et vice-championne du monde de pétanque. Elle tient à voir le terrain exact où est né son sport favori et où l'on pratique encore souvent le jeu provençal, l'ancêtre de la pétanque. Alors ils sont en train de jouer au jeu provençal. Donc il faut savoir qu'avant 1907, on ne jouait qu'à ça, que l'on appelle nous familièrement chez nous la longue, parce qu'évidemment les terrains sont plus longs, parce qu'actuellement on joue le jeu provençal joue entre 15 et 20 mètres, alors que la pétanque c'est de 6 à 10 mètres. Ouais. Pour tirer, il prend un élan en tournant le rond, et il tire, il s'élance sur 3 pas avant de lâcher la boule. Ces images des Frères Lumière, tournées en 1896, donnent une idée précise des jeux de boules de l'époque et de l'engouement des spectateurs. Ce sont sans doute les plus vieilles images de jeux existantes. C'est un certain Jules Lenoir, ici à droite, qui inventa la pétanque malgré lui, en 1907. Et le fameux donc Jules Lenoir, Jules Hugues dit Lenoir, perclus de rhumatisme, lui ne pouvait plus jouer. Donc il était sur sa chaise, il ne pouvait plus se déplacer, il ne pouvait plus jouer au provençal, puisque c'est un jeu de mouvement, d'accord. Et son ami Peussiot, qui était le propriétaire du lieu, pour l'amuser, ils se sont mis debout tous les deux, et ils ont commencé à envoyer le but et les boules avec les pieds tanqués, en provençal, avec les pes tancas. D'accord. Les pieds tankés, pes tancas, pieds tankés, qui est devenu la pétanque. Ça a pris corps, donc ce fameux jour-là, ça s'est développé jusqu'en 1910, où le premier concours a été organisé ici, là, voilà. Et après, évidemment, on ne se doutait pas à ce moment-là que ça allait devenir un phénomène mondial. Après la Première Guerre mondiale, la pétanque gagne rapidement tout le sud de la France, puis le reste du pays, avec les congés payés en 1936. Après la décolonisation, la pétanque se perpétue dans de nombreux pays et s'ancre durablement au Vietnam ou à Madagascar par exemple. Plus récemment, elle s'est développée en Thaïlande et en Chine, où elle est déjà considérée comme un sport important. Sur le boulodrome de La Ciotat, on s'entraîne aussi sérieusement à la pétanque. Ce groupe de joueurs habillés en vert vient chaque année du Danemark pour un stage de perfectionnement. La personne qui va jouer fait partie de l'équipe nationale danoise. Il y a beaucoup d'équipes qui viennent s'entraîner en France pour progresser, je veux dire de bonnes équipes. Au Danemark, on joue dehors, été comme hiver, parfois dans la neige ou sous la pluie. Et comment est-ce que les gens vous regardent quand ils vous voient jouer à la pétanque? Oui. Au début, ils voient ça comme un jeu pas sérieux associé au pastis et la baguette, pas comme un sport. Le cliché donc. Oui, le cliché donc. Oui, exactement, ils ne voient pas ça comme un sport de haut niveau, et puis ils regardent et finissent par considérer que c'est un vrai sport.